Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans celle-ci, nous allons évoquer le cas Joao Félix pour l'été prochain, mais également d'autres pistes que le FC Barcelone piste de manière intense afin de renforcer son équipe, certains postes, certains joueurs également sur le départ. Enfin bref, pas mal de sujets à traiter. Allons-y, commençons donc par le cas Joao Félix. Pour rappel, le FC Barcelone a trouvé un accord lors du dernier jour de mercato afin de se faire prêter le Portugais pour une saison. Pour rappel, le salaire avait été donc de 400 000 euros annuels pour Joao Félix payé par le Barça et 1,9 million d'euros payés par l'Atlético. Il faut savoir que comme la Liga a considéré que le vrai salaire aurait dû être de 4 millions d'euros pour Joao Félix, eh bien le FC Barcelone ces derniers jours a dit bon bah tant pis, de toute façon ça changera pas notre fair play, nous allons augmenter le salaire de Joao Félix à 4 millions d'euros bruts annuels pour la saison de prêt. Donc Félix a désormais un salaire payé par le Barça de 4 millions d'euros, sachant qu'il a déjà reçu 1,9 million d'euros bruts de la part de l'Atlético de Madrid pour le mois de juillet et quasiment tout le mois d'août, ce qui est quand même pas mal. Il faut savoir que le FC Barcelone en ce moment même veut garder Joao Félix pour l'été prochain, mais est réellement dans une situation compliquée, puisque le joueur a prolongé son contrat juste avant de se faire prêter, jusqu'en 2029 je crois, c'est-à-dire que le salaire du joueur a baissé, puisque juste avant de signer à Barcelone cette année de prêt, il a prolongé en baissant son salaire de moitié. Donc l'Atlético, l'été prochain, sera dans une situation où ils pourront garder le joueur tranquillement puisqu'il n'aura pas un gros salaire et qu'en plus de cela, au niveau des comptes, il ne pèsera pas beaucoup, enfin beaucoup moins qu'avant, puisque comme il a prolongé, eh bien l'amortissement annuel a été étalé également. Donc le Barça veut garder le joueur. Il y a eu des propos ces derniers jours de Enrique Cerezo, le président associé à Gil Marin, l'autre président de l'Atlético, qui explique notamment que il est très content de voir le niveau de jeu de Joao Félix à Barcelone, mais encore une fois qu'il ne fallait pas qu'il oublie qu'il appartenait à l'Atlético de Madrid. Donc ça c'est vraiment un propos pour mettre l'Atlético dans une position de force dans les négociations. Comme Cholo Simeone va vraisemblablement continuer à l'Atlético, il est très peu probable à mon avis que Joao Félix l'été prochain reste à l'Atlético de Madrid. Mais s'il fait une bonne saison comme il est en train de le faire en ce moment, eh bien vraisemblablement on sera dans une situation où sa valeur va augmenter. Qui dit valeur augmentée dit également des clubs intéressés. Donc si d'autres clubs sont intéressés par le joueur, il faudra voir si le joueur dit bah, je veux seulement aller à Barcelone. Dans le cas où il dit je veux seulement aller à Barcelone, eh bien l'Atlético sera, sans être forcé à le vendre, contraint entre guillemets de négocier qu'avec le Barça. Et donc le Barça pourrait user de la volonté du joueur pour baisser de manière, on va dire, relative le prix du joueur. Mais encore une fois, l'Atlético c'est un club qui reste très dur en négociation. Dans le cas où Joao Félix et son agent voient que la piste Barça est totalement bloquée, il n'est pas à écarter que le joueur aille dans un autre club européen, surtout s'il fait une bonne saison comme il est en train de le faire actuellement. Donc j'écarte pas non plus la piste Première Ligue. Mais en tout cas, la volonté est claire pour le Barça. Ils veulent garder le joueur l'été prochain. Mais encore une fois, la situation économique, le fair play financier, etc. sera le juge de paix concernant le joueur. Il faut savoir que l'Atlético, ça commence à évoquer un gros prix quand même. Une grosse valeur pour le joueur. Alors que pour moi, c'est un joueur très irrégulier qui a certes très bien commencé avec le Barça. Mais attention, c'est un joueur qui a besoin d'être dans un cocon philosophique en termes de jeu pour quand même briller. C'est pas un joueur qui est interdépendant du collectif et qui peut briller quasiment tout seul. Pour moi en tout cas c'est ce qui est Joao Félix. Donc la situation actuelle c'est que le Barça veut le garder, qu'il faudra patienter donc évidemment l'été prochain pour voir les diverses possibilités, mais ce n'est pas écarté donc que le joueur reste, même si personnellement actuellement je pense que ça risque quand même d'être difficile face à l'Atlético qui n'est pas non plus dans une situation de faiblesse dans ce dossier. Ensuite, le FC Barcelone a donc déjà fixé les objectifs pour l'été prochain en termes de mercato. Il s'agit donc de différents postes. Le poste de numéro 6,
le poste de numéro 8 et le poste de latéral droit et de latéral gauche. Il faut donc savoir que concernant le poste de latéral gauche, le Barça a prêté un joueur qui s'appelle Alex Valle, qui joue actuellement à Levante en seconde division et qui brille avec cette équipe. Évidemment, je ne pense pas que c'est un joueur qui est prêt pour le haut niveau à Barcelone, mais en tout cas, le club considère qu'il a le niveau pour être dans l'effectif et donc devenir, entre guillemets, le remplaçant de Alejandro Balde la saison prochaine. C'est-à-dire que Marcos Alonso serait donc poussé sur le départ tout simplement, tout comme Sergi Roberto concernant le côté droit. Également, le poste de latéral droit, qui lui, évidemment, comme il y a déjà Cancelo, il faudra évidemment analyser si le joueur va rester ou pas. En tout cas, la volonté du club, c'est de le garder. Dans le cas où il reste, le Barça veut quand même un latéral droit supplémentaire. Beaucoup de noms sortent. Si tu fais Cancelo, c'est que tu gaspilles un petit peu d'argent. Donc ça va être très compliqué d'investir. Mais il y a Julián Araujo qui est prêté à Las Palmas. Et pour l'instant, disons que ça se passe plutôt bien pour lui. Mais il y a d'autres joueurs également analysés par la direction. Donc attention également à voir. Mais je pense pas que le Barça pourra se renforcer de manière qualitativement. Déjà qu'il y a Cancelo. Ce qui ferait sens, c'est de prendre un jeune joueur qui pourrait jouer, dépanner, ne pas gaspiller trop d'argent également dans la situation actuelle du Barça. Donc, d'un côté, Alex Valle est prêté, et de l'autre côté, Julián Araujo prêté également par le Barça. Ces deux joueurs qui pourraient donc revenir à Barcelone pour devenir des remplaçants d'Alejandro Balde et de Joao Cancelo. Autre poste, comme je vous l'ai dit, c'est le poste de numéro 6 et le poste de numéro 8. Les noms qui sortent le plus sont Moscardo, donc le joueur du Corinthians au Brésil que j'ai déjà évoqué. Il y a Vermeeren également, le joueur d'Anvers qu'on a déjà évoqué également, qui sont deux joueurs très jeunes qui, on va dire, plaisent beaucoup à Barcelone. Il faut savoir que Deco en ce moment est au Brésil, il est allé voir Victor Roque, mais il en profite également pour parler directement avec Moscardo, puisque, il faut le savoir, c'est un joueur qui est pisté par Chelsea, et concernant Vermeeren, lui est pisté par Arsenal. C'est des joueurs qui plaisent, mais dans la situation en janvier en tout cas, ce sera impossible de les prendre. Donc il faudra voir l'été prochain s'il sera possible de recruter l'un des deux. Ça reste des très jeunes joueurs, encore une fois, et je pense que le Barça a besoin véritablement de joueurs confirmés, de joueurs, lorsqu'ils sont sur le terrain, on sait qu'ils vont performer. Donc ça reste quand même des joueurs qu'on pourrait avoir assez intéressants, notamment Moscardo, mais encore une fois, je pense que la priorité, ensuite, tu peux les prendre en backup, mais la priorité, ça devrait être des joueurs confirmés. Le poste de numéro 8, lui aussi, est important, mais encore une fois, il faudra voir l'été prochain la situation du club, puisque tu auras des éventualités comme Bernardo Silva qui a une clause fixée à 60 millions d'euros, et tu as d'autres joueurs également qui intéressent beaucoup. Mais encore une fois, tout dépendra des arrivées, à quel coût, et surtout des départs au préalable, mais je n'écarte rien, tout peut arriver, tout peut se passer, il peut y avoir des départs surprises, il peut également avoir des départs très très chers, comme en attaque à mon avis, où je pense par exemple que le Barça ne gardera pas tous les attaquants qu'on a actuellement. Bref, voilà pour le point concernant le Barça. N'hésitez pas à donner votre avis, à liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.